Nouveau bulletin d'information sur FM Télévision. Bienvenue à ces rendez-vous avec l'actualité, madame, messieurs. Merci de choisir FM Télévision pour vous informer. Le chef de l'État séjourne en Côte d'Ivoire où il participe au sommet des chefs d'État de la COP 15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. On va rapidement prendre les précisions dans ce reportage de Redine Onzei. Ce sommet des chefs d'État porte une attention particulière à la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, la pérennité de l'utilisation des terres face aux impacts du changement climatique et la lutte contre l'augmentation des risques de catastrophes telles que les sécheresses, les tempêtes de sable et des poussières ainsi que les incendies des forêts. Le continent africain est particulièrement touché par la désertification, notamment dans sa bande sahélienne. Ce forum sera également axé sur la question de la Grande Muraille Verte, projet pharaonique qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030 sur une bande de 800 km allant du Sénégal à Djibouti. Ces différents chefs d'État vont également réfléchir sur un programme visant à mobiliser 15 milliards de dollars américains sur 5 ans pour restaurer les écosystèmes forestiers dégradés dans plusieurs pays africains afin de promouvoir les approches de gestion durable des sols. Ces assises qui ouvrent ses portes aujourd'hui iront jusqu'au 20 mai et les participants vont tenter de proposer d'autres mesures concrètes pour stopper l'accroissement de la désertification. On va revenir au pays pour parler des élections de gouverneurs. Il faut dire que certains candidats malheureux à cette élection dénonçaient des cas de corruption allant jusqu'à 100 000 dollars américains proposés aux députés provinciaux. Selon Dion Mindongala, qu'il affirme que cette élection devrait être suspendue. On va l'écouter dans un extrait choisi par votre rédaction. Regardez. Puis, devant l'imbroglio, devant la situation chaotique qui prévaut dans cette province, où est l'espoir? Où est la notoriété? Où est l'avenir de ces peuples? Quand les élections sont entachées d'une telle ignominie, une corruption généralisée où les députés ont été achetés après avoir été réduits dans la mendicité à coût de centaines de milliers de dollars. Il y a des candidats qui ont proposé plus de 100 000 dollars à chaque député. C'est inadmissible. Ils ont acheté la conscience de nos députés pour coloniser cette province et faire passer cette province sous le contrôle de forces obscures. Cela, nous n'allons jamais l'accepter. C'est pourquoi j'attire l'attention du peuple Congo. S'ils sont contents, qu'ils applaudissent. Mais s'ils ne sont pas contents, il y a des méthodes pacifiques de réagir devant une telle situation. Le Mukongo ne doit pas continuer à être écrasé. C'est fini. Je vous dis, si on n'annule pas ces élections, la province va devenir ingouvernable. Nous allons décréter l'ingouvernabilité de cette province dans cette situation. Trop, c'est trop. Soit, ils vont nous arrêter en inventant des cabales comme par le passé, puisque nous avons résisté, mais aujourd'hui, nous allons résister. Nous n'allons pas accepter ces élections-là. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, garant du fonctionnement des institutions, d'annuler ces élections immédiatement. Faute de quoi, nous demanderons au peuple Congo de descendre dans la rue en réagissant bien sûr pacifiquement. Dès demain, si on n'annule pas ces élections, le peuple Congo va descendre dans la rue et il va réagir pacifiquement. J'ai dit, si on ne trouve pas une... On va continuer à parler élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Les Congo central et la Chopo connaissent désormais le nom de leurs nouveaux chefs d'exécutifs provinciaux. Siamata de Guibandou a gagné l'élection dans le cadre du ticket Union Sacrée. À Kisangani, c'est tout à fait le contraire. Madeleine Nikomba a été battue par Tony Kapalata de manière plus ou moins insolite. On va prendre le détail avec Patrick Ngouo.
Au terme du dépouillement à l'hémicycle du Congo central, Guy Bandou a raflé à lui seul 33 voix contre 8 pour Nefertiti Ngoudianza, alors que 41 députés provinciaux prenaient part au vote l'après-midi de ce lundi. Des sources bien informées apprennent à FM Télévision que le choix porté sur ce gouverneur membre de l'UNC de Vital Kamerhe est un choix dicté depuis le laboratoire de l'Union sacrée de la nation. On rappelle aussi que des faits de corruption ont été dénoncés depuis la veille du premier tour. Selon le candidat malheureux à ce scrutin au Congo central, Eugène Diomindongala, les députés provinciaux avaient reçu jusqu'à 100 000 $ américains pour voter un candidat qui leur serait imposé. Un peu plus au nord du pays, à Kisangani, il a fallu ouvrir les pages de la loi électorale pour départager les deux candidats ayant chacun obtenu 14 voix. Selon l'article 170 de cette loi, c'est le candidat le plus âgé qui devra l'emporter, ce qui a fait naturellement que Madeleine Kikomba puisse s'incliner devant l'homme d'affaires Tony Kapalata. Il y a lieu de relever que la CENI dit n'avoir noté aucun incident majeur lors du déroulement de ce scrutin. Et puis l'actualité en bref, dans ce bulletin d'information, contrairement à la rumeur répandue dans les réseaux sociaux, Madame Annika Vira, officier supérieur de la police nationale congolaise, n'a pas été appréhendée par le service de sécurité dans le cadre du commerce des êtres humains, mais c'était plutôt une interpellation faite à sa personne au sujet des dérapages dans l'exécution des tâches administratives. Le démenti a été apporté par un communiqué de la police nationale congolaise signé par son patron. Je citais le général Silvano Kasongo. Ouvrons rapidement le dossier sport dans ce bulletin d'information. Madame la gouverneure Haï de la province de Lualaba, Fifi Masuka Eteli, présidente du comité sportif de l'AS Simba de Kolwezi, après une assemblée générale extraordinaire élective organisée le week-end dernier. 19 voix sur 19 votants, ce sont les chiffres qui ont fait de Fifi Masuka nouvelle patronne de cette équipe et devient donc ainsi la première femme à diriger l'AS Simba. Reportage. Tout s'est fait dans une ambiance bon enfant lors de l'Assemblée générale élective tenue finalement ce samedi 7 mai. Faisons du ticket Fifi Masuka, gouverneur Haï de la province de Lualaba, nouvelle présidente du club de AS Simba de Kolwezi. Comme Jack Kiaboula et Bestine Kazadi, finalement Fifi Masuka rallonge la liste des acteurs politiques à la tête des clubs de football. Elle a été élue au poste de AS Simba de Kolwezi, évoluant en Ligue nationale de football, première division de la République démocratique du Congo. La nouvelle présidente a été élue par la majorité absolue des participants à l'élection, dont 19 voix sur 19 votants. Le chantier est donc vaste pour Fifi Masuka, car l'équipe chère de Kolwezi est actuellement en position de relégation, malgré l'arrêt du championnat. Pour ses premières impressions, la nouvelle patronne promet de venir en aide aux joueurs et à toute l'équipe. Elle sera aussi prête à jouer le rôle d'une maman envers ses enfants qui sont ses joueurs. A signaler que Fifi Masuka n'est que la deuxième femme à prendre les commandes d'une équipe de football masculin en RDC, après Bestine Kazadi avec l'SV Club de Kinshasa. Voici la liste complète de nouveaux dirigeants du comité sportif du club. Au poste président Fifi Masuka, vice-président Kouchi Chomba, secrétaire David Mouteba, secrétaire adjoint Chuma Mouteta, trésorier Berry Sekai, membre Alain Chinois, Luki Yombo, Maître Ken et Maître Costa. On va rester dans le sport. Sachez que le tout-puissant Mazembe s'est imposé le dimanche dernier à Kamalondo sur la petite marque devant l'équipe de Renaissance sportive Berkan de Jean-Florent Ibenge, un match à l'heure de demi-finale de la Coupe de la Confédération. Une victoire ultra importante qui permet évidemment au Corbeau de Lubumbashi de prendre l'avantage avant le match retour au Maroc prévu le dimanche prochain. On prend les reportages. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé dans les dernières secondes du match face à la formation marocaine de Renaissance Berkane, un match à l'heure de demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, disputé hier dimanche au stade de Mazembe à Lubumbashi. Les Congolais qui ont dominé à fond encore ce match ont souri avec une petite victoire obtenue vers la fin de la rencontre.
Après une première période de nul vierge, les deux formations n'ont pas pu réussir à marquer malgré les occasions obtenues des part et d'autre. C'est au retour de vestiaire que le tout-puissant Mazembe fait la différence en se procurant quelques occasions, notamment à la 68e, 71e et 76e minute, mais sans réussite à trouver le chemin de filet de l'équipe marocaine. Il a fallu attendre le temps additionnel pour avoir l'attaquant John Bakata marquer l'unique but de la victoire pour les Corbeaux. Au dernier coup de sifflet de l'arbitre central, le marquoir indique un but pour le Congolais de Mazembe et 0 but pour celui des Renaissance Sportives Berkane du Maroc. Comme l'avait dit Franck Doumans lors de la conférence de presse d'avant-match, ces poulains ont tenu jusqu'au bout en gardant la même vision et la même détermination pour obtenir cette victoire importante. La force, c'est qu'on est, je pense qu'on est insouciant. Ça fait partie de notre force. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas. On donne ce qu'on a et on verra après. Et vous avez raison, ce que je recherche, moi, c'est l'équilibre entre les lignes et la relation entre les lignes. Il est de noter que ce match aller de la demi-finale de la Coupe de la Confédération se joue au stade de TP Mazembe de la commune de Kamalonda Lubumbashi avant le match retour en une semaine au Maroc. Terminons ce rendez-vous d'actualité avec cette page noire pour les amoureux du ballon rond. Sachez que l'international congolais Jody Lukoki est décédé hier lundi 9 mai à l'âge de 29 ans. Jody Lukoki a été formé à l'académie de jeunes de la Gers Amsterdam, a également atteint le premier après une période de prêt à Cambourg. Il a évidemment joué dans beaucoup de clubs européens, dont au FC Twente, le dernier justement de sa carrière. Il n'a jamais joué un match en raison d'une blessure. Il a également joué en sélection congolaise à l'époque de Jean-Florent Ibenge. Les circonstances qui ont évidemment marqué sa disparition n'ont pas été jusque-là précisées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de précision. C'est par cette note, comme je le disais, qu'on termine, qu'on renferme complètement et ce rendez-vous d'actualité. Merci, madame, monsieur, de l'avoir suivi.